Je remercie le Seigneur, c'est lui qui m'a fait grâce d'être là, et sans aussi oublier l'ange de l'église, l'apôtre Père et la visionnaire de cette conférence, la prophétesse Valentine. Alléluia. Et aussi, merci beaucoup pour vous qui êtes là. Alléluia. Et encore pour tous les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu. Alléluia. C'est que vous passez ici. Vraiment, on est bénis. Alléluia. Et encore le patriarche, l'apôtre Loli. Alléluia. Il a vraiment bien parlé de la part de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Je sais que vous êtes un peuple béni. Alléluia. Oh là là, dans son palais tout s'écrit. Oh, dans son palais tout s'écrit. Oh là là, dans son palais tout s'écrit. Ok, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Mais avant cela, je vais introduire un peu par un témoignage de ce que j'ai suivi, c'est que l'apôtre il vient de nous parler sur son fils. J'aimerais entrer par un témoignage que j'ai dit souvent. Nous, les hommes de Dieu et les médecins, je dis bien, suivez-moi bien, parfois, nous, les hommes de Dieu, moi je le dis, et les médecins, on ne s'entend pas vraiment. Alléluia. Je ne dis pas que aller à l'hôpital, c'est mauvais. Alléluia. Je ne dis pas l'hôpital, mais je dis les médecins. Suivez-moi bien. Pourquoi je dis cela? Dieu nous a bénis encore par une fille. Elle a 4 mois. Et quand elle était née, après 1 mois, comme nous savons, on va peut-être aussi quelque part pour examiner encore les enfants. Ils ont dit que ma fille, ses pieds n'étaient pas droits. Donc, elle risque, quand elle va grandir, il va commencer à boiter. C'était pas facile, surtout pour les femmes. Alléluia. Mais nous, les hommes de Dieu,
C'est pour cela que j'ai dit, avec les docteurs, on ne s'entend pas. Parce qu'il y a certains messages que les docteurs vous ont donnés, ils vont détruire votre foi. Alléluia. Parce qu'ils sont des spécialistes. Mais je dis une chose, les docteurs, ils peuvent être limités, mais nous avons un docteur qui est le docteur par excellence chez Jésus-Christ. Amen. Après 3 mois, on doit encore aller examiner. Mais pendant que ma femme me parlait, je ne rendais pas compte de ce qu'elle me parlait. Vous savez, quand les femmes disent, quand tu ne prêtes pas attention, elles voient comme si tu n'es pas intéressé, comme si tu n'as pas de soucis. Alléluia. Mais moi, je n'aimerais pas m'intéresser. Pourquoi? Parce que ça va détruire ma foi. Je ne vois pas ce que les médecins disent, mais je sais que mon Dieu est capable de tout. Amen. Oh, madame, ils ont fait peut-être une erreur pour faire sortir la femme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les erreurs? Ce n'est pas nous, mais c'est le médecin. Après 3 mois, il faut que vous se faire échographie pour voir, parce qu'ils sentaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce bien n'était pas tout. Alléluia. Mais les jours qu'on était partis pour examen, pour faire l'examen, pour examiner, et pour conclure comment on va faire, pour faire une opération, comment, et les jours qu'on n'était pas, on était là. Alléluia. Ils ont fait l'échographie, ils ont fait tout, et le spécialiste a dit, je ne vois pas de problème, tout c'est ok. Amen. Je bénis Dieu, je dis que notre Dieu est béni. J'ai eu beaucoup de cas, surtout les femmes, surtout les mots. Alléluia. Avant d'aller consulter un médecin, il faut d'abord consulter le médecin par excellence. Amen. Alléluia. Il y a des problèmes dans notre vie parfois parce que nous sommes assommés. Quand nous dormons bien, Seigneur, il y a des choses qui ne semblent pas marcher, mais quand nous réveillons, nous allons comprendre que nous avons un Dieu, nous avons un Jésus et nous avons un médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, moi je l'ai dit, moi, avec les médecins, nous entendons. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles, de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Suivez-moi très attentif. Je serai pas loin. Je serai où. J'aimerais vraiment que vous me prêtez votre attention. Alléluia. Ici, quel est le Seigneur? On a déjà donné toutes les définitions. Je ne vais pas reculer derrière, je vais avancer derrière. Alléluia. Amen. La Bible nous parle que cela importe d'autant plus que nous devons savoir quel est l'air que nous sommes arrivés. Alléluia. Et quand nous sommes en train de parler sur les sommets, nous sommes en train de parler sur les sommets spirituels, bien sûr. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. La Bible dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était informe. C'est vrai? Non. La terre n'était pas informe quand Dieu avait créé la terre. Mais la terre est devenue informe. Vous êtes d'accord avec moi? Non, comme si vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Alléluia. La terre, Dieu a créé les cieux. Au commencement, la terre était informe. Non, c'est faux. Dieu n'a pas créé la terre informe. Mais Dieu a créé la terre bien formée. Et après, la terre était déformée par la chute qui était faite au ciel. Je suis pas là. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'était quoi? C'était un réveil. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre était informe et il y avait les noirs. Alléluia. Et maintenant Dieu a appelé la lumière. Donc ça veut dire que non, Dieu a réveillé la terre. Alléluia. Et il a dit, faisons l'homme à notre et selon notre. Ah, comme nous sommes là, est-ce que nous sommes tous l'image de Dieu? Nous sommes tous l'image de Dieu? C'est vrai? Regardez-moi comme je suis. Est-ce que nous sommes ensemble, nous ressemblons avec ce frère? Ah, comment nous tous nous sommes l'image de Dieu? Alléluia. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que non, l'image de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que nous devons savoir d'abord dominer l'esprit et après le matériel va nous suivre. Amen. Alors l'image de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Et la ressemblance de Dieu, c'est quoi? La ressemblance de Dieu, c'est quoi? Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est l'amour. Alléluia. Donc si moi je vais ressembler comme Dieu, je dois avoir l'amour et je dois marcher avec l'amour. Alléluia. Et nous allons voir, bien le Seigneur, que Dieu, pendant qu'il a créé l'homme, selon son image, l'homme a perdu l'image de Dieu à cause du péché. Alléluia. Et on voit, bien le Seigneur, l'absence de la lumière. Et l'homme n'est pas réveillé et l'homme était dans les sommets spirituels. Les sommets spirituels, la Bible dit, amène la mort spirituelle. Quand on parle sur les sommets spirituels, nous allons voir rapidement les œuvres, ce qui prouve si vous êtes réveillé ou si je me suis endormi ou si je dors. Alléluia. Et je me dis une chose, que les sommeils, il y a plusieurs moyens que les sommeils peuvent nous atteindre. Même nous les serviteurs de Dieu. J'ai vu dans la Bible rapidement un homme qui s'appelait David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un jour du combat, mais David n'a pas allé combattre. Il est resté chez lui. Pendant qu'il promenait dans sa maison royale, la Bible dit qu'il avait vu une très belle. Non, la Bible dit une très belle femme. Pas seulement une femme, pas seulement une belle, mais une très belle femme. Alléluia. Et voilà bien, Seigneur, quand David a vu, à cause, il avait refusé d'aller combattre, et directement, cette femme a amené le sommet dans la vie de qui? De David. Et plus loin, il y avait des enfants, les fils des prophètes. À Gilgal, la Bible dit, ils étaient allés chercher des croquettes afin de mettre dans les pots pour faire le potage. La Bible dit, là, pendant qu'il était parti, il a pris une mauvaise sémence. Et il a amené, il a mis dans la peau. La Bible dit, amener quoi? La mort. Qui a amené la mort? C'est le fils du prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, par notre position, on peut amener les sommets spirituels. Et les sommets spirituels nous amènent à la mort. Mais la Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia.
Quand on parle du sommeil, quand on parle de la mort, on voit les œuvres des ténèbres agir dans le corps d'une personne. Mais vous allez comprendre que cette personne est en train de faire quoi? De dormir. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'est déclaré que je suis la lumière du monde. Alléluia. Donc ça veut dire que non, Jésus est notre réveil. Une personne qui est réveillée, c'est la personne qui marche avec sa conscience. Une personne qui est réveillée, c'est la personne qui sait faire les choses comme il faut. C'est pour cela, femme, nous devons faire quoi? Réveiller. Quand on est réveillé, on sait protéger les choses. Quand on s'est réveillé, on sait faire des choses comme il faut. Quand on est réveillé, on sait faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il ne faut pas oublier une chose. Dans une maison, nous avons toujours des catégories de personnes. Quand Dieu a créé, quand Dieu a dit à Noé de construire une arche, Noé devait faire entrer tous les animaux en Dieu, n'est-ce pas? Il y avait des animaux impurs aussi qui étaient dans l'arche. Alléluia. Et comme on voit bien le Seigneur, dans une même maison, il y avait des sœurs. L'une était Marthe et l'autre était Marie. Alléluia. Comme dans une même maison, des femmes. L'autre a dormi sur son fils et l'autre a fait quoi? Il a volé encore la bénédiction d'autrui. Tous étaient où? Dans la même maison. Alléluia. Et dans l'église, nous avons bien le Seigneur, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 7 étaient folles et 7 étaient. Ils étaient pour tous ensemble. Alléluia. Et comme nous sommes là, il y a des gens qui sont déjà réveillés et il y a aussi des gens qui font quoi? Qui s'endorment. Mais ceux qui sont réveillés, nous devons faire quoi? Réveiller ceux qui s'endorment. Alors si ton frère ta soeur à côté de toi, il faut faire quoi? Il faut les réveiller. Alléluia. Et quand on est réveillé, bien Seigneur, nous devons savoir une chose. La Bible dit que les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Jésus a dit à ses disciples, est-ce que vous pouvez prier avec moi pendant 1 heure? Les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'endormaient. Alléluia. Et une chose qui est grave, qui peut vous toucher. Vous savez, aussi longtemps que Pierre était avec Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. Alléluia. Être à l'église n'est pas dit que l'autre est converti. Jésus a dit, Pierre, cette même nuit, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme les formats. Moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas affermir tes frères. C'est pour cela qu'on peut voir, quand Jésus était arrêté, Pierre est venu avec son épée, il a fait quoi? Il n'était pas encore converti. Mais les jours qu'il a reçu le Seigneur, le Saint-Esprit, Pierre a changé son état. Donc ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait réveiller afin que nous puissions marcher dans la pleine jour. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des œuvres des ténèbres. La Bible dit dans le livre de Galates, pour conclure mon message, nous allons voir le Seigneur, les gens qui sont veillés et les gens qui s'endorment. Galates chapitre 5. Je vais terminer par là. Galates chapitre 5. Verset. On peut commencer par la suite. La Bible dit, ça c'est la personne qui est en sommeil. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Alléluia. Ce sont des choses parfois que nous négligeons, mais ces choses qui sont manifestées dans la vie des enfants qui disent enfants de Dieu. Alléluia. Si vous êtes charnel, si vous marchez par Dieu, je mets un verset que la maman a dit dans le livre des Tites.
il a dit quelque chose d'important, d'éviter quoi? Des ivrogneries. Mais aujourd'hui, on voit des choses qui se passent à l'église. Moi, étant du pasteur, je peux être ivrogne, je peux défendre le Sénétat, mais je sais que je suis dans le sommeil. Alléluia. Je suis à l'église, je vais chanter, je vais crier, mais tant que les ailes de la chair agissent à moi, directement tu dois savoir que je suis assommé, je dois me réveiller. Alléluia. Je me réveiller la conscience d'une personne. Nous devons marcher comme à plein jour. Alléluia. Nous ne devons pas marcher comme la nuit. Et écoutez, l'homme qui est éveillé, c'est la personne qui marche avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que voici les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié quoi? La chair. Alléluia. Ça, c'est ma conclusion. Nous avons vu des sortes de personnes. Celui qui s'endort et celui qui est réveillé. Je peux parler de réveil, mais parfois je peux pas aussi être réveillé. Pourquoi? Parce que c'est ma façon de conduire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait au contraire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la mort que du péché. Vrai ou faux? C'est pour cela aujourd'hui, on chasse, surtout chez nous, on chasse les esprits de mort, mais il y a tellement de milliers de personnes qui meurent. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Si on te dit que tu as esprit de mort, c'est fini. Mais il ne faut pas oublier une chose. Moi, j'ai peur du péché, mais je n'ai pas peur de la mort. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que les salaires de la mort, les salaires du péché, c'est quoi? La mort. Alors, il faut que tu dois avoir peur de quoi? Du péché. Mais aujourd'hui, les gens jouent avec les péchés. Mais vous êtes peur de la mort, vous ne faites rien. Parce que, étant que vous vivez dans les péchés, vous êtes déjà mort. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On vit au contraire des choses. Les péchés détruisent. Mais je peux être mort aujourd'hui. Je suis sûr que je suis auprès du Père. C'est ça que Paul a dit, que la mort pour moi, c'est un gain. On dit qu'aujourd'hui tu vas mourir. Tu vas faire des prières et des prières et des prières et des prières. Tu vas gêner jusqu'au fond. Alléluia. Mais laissez-moi dire une chose. Les gens qui marchent à plein jour, ce sont les gens qui marchent avec l'esprit. Il a l'amour. Alléluia. Comment tu peux haïr ton frère si tu dis que tu aimes Dieu et la personne que tu ne vois pas? La sauve va de tout ce qui est. Est-ce que tu es réveillé aujourd'hui? Tu es sûr que vous êtes réveillé? Si vous êtes réveillé, vous pouvez changer l'histoire de votre église. Si vous êtes réveillé, vous allez apaiser les charges de votre pasteur. Parce que ce sont nous, bien Seigneur, je dis à l'église, nous avons des sortes de personnes. Mais une chose qui est vraie, car la Bible dit le déluge est tombé. Il y a une grande pluie. Tous sont entrés. Mais je vais te choquer, les poissons n'étaient pas entrés. Alléluia. Où était la place des poissons? Alléluia. Vous savez que non, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe je ne sais pas quoi, je sais que je vis dans la parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état où beaucoup de gens, ils ont déjà abandonné la foi. Ils ont fait un naufrage. Alléluia. Naufrage. L'apostasie. On ne dit pas que c'est l'abandon de l'église, mais c'est l'abandon de la foi. Je peux être là à l'église, mais j'ai déjà abandonné la foi. Nous avons des serviteurs insensés, nous avons aussi des serviteurs sages. Ce sont eux qui donnent la nourriture au temps convenable. Alléluia. L'église qui est le pouls de Christ doit être préparée. Parce que le Seigneur, vouloir ou pas, il reviendra. J'aimerais vous poser une question. Si Dieu vient aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui,
Est-ce que tu sais ce qu'ils sont entrés? Oh. Je dis à ma femme, tel que je suis parti, je ne sais pas si je vais retourner. Je peux me prendre à n'importe quelle heure. Je sais que je sais qu'on peut le payer. Amen. Dans son palais, tout ce qui. Gloire. Réveille-toi, toi. Qui dort. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ est. Tu es la lumière. Tu dois éclairer ceux qui sont à côté de toi. Alléluia. Nous sommes appelés pour éclairer ceux qui sont à côté de nous. C'est ça qu'on appelle le réveil spirituel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Quand on parle des choses sérieuses, on laisse un peu de temps pour se dégager très très bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ça monte ou ça ne monte pas? Dans une communauté, ça monte ou ça ne monte pas? Qui est content? Qui a écouté une instruction de la part de Dieu? Qui a pris une décision? Lève un peu ton bras si tu as pris une décision. Amen. J'avais dit, à la fin, j'avais besoin, comme je l'ai fait dans le samedi, et les hommes de Dieu viendront ici devant, et je donnerai ne fût-ce que 2 minutes de déclaration, déclenchement. Ce que j'avais voulu, premièrement qu'on prend place. Quand nous allons prier, nous allons finir de prier. Notre papa et notre papi, ils vont nous conduire premièrement dans une courte adoration, et puis ça finira comme une fête. Amen. Maintenant, j'avais l'envie qu'on puisse prier. Nous arrêtons premièrement le son. Ah ouais, je marque une chose. Je vais être un affaire comme Dieu d'abord. Donc nous allons prier, c'est très nécessaire. J'avais dit ça les vendredis et les samedis. Nous prions. Mais comme on est encore là, j'avais l'envie qu'on puisse prier. J'ai vu que l'église se lève. Et j'appelle les hommes de Dieu de venir ici devant. Nos invités de venir ici devant. Comment on peut faire ça? Amen. Amen. Ferme les yeux.